Est-ce que tu as l'impression que la portée de tes posts diminue sur Instagram? Que de moins en moins de personnes ont l'air de voir tes Reels et que ton engagement est en chute libre? Si c'est le cas, tu as probablement entendu parler du shadow ban. Le shadow ban, c'est quand Instagram va limiter la portée de tes posts, ce qui fait que de moins en moins de personnes voient ton contenu et que donc tes contenus performent mal ou moins bien. Ça fait quelques années qu'on entend parler du shadow ban un peu partout, que ça soit sur YouTube ou alors des créateurs de contenu qui en parlent et qui tentent d'expliquer cette baisse de portée, cette baisse de résultats par ce truc très simple qui est le shadow ban. Sauf que le shadow ban, ça n'existe pas. C'est un peu un mythe qui est propagé par des vendeurs de formation Instagram qui a tendance à donner un bouc émissaire très clair et très simple pour expliquer des baisses de résultats. Parce qu'en fait, le shadow ban, c'est devenu l'ennemi parfait. C'est une raison simple qui explique pourquoi ton reach et tes performances diminuent sur la plateforme. Et évidemment, c'est un problème qui peut se régler en achetant une formation. Sauf qu'encore une fois, le shadow ban, ça n'existe pas. Et c'est pas que moi qui le dis. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, voilà ce qu'il en dit. But I do want to talk about shadow banning, which is an issue we take incredibly seriously at Instagram. Now, shadow banning as a term means different things to different people, but it generally is used to describe a situation where you're not getting as much reach as you think you deserve. And I want to debunk a really popular myth out there, which is that we do not suppress reach in order to get accounts to pay for ads. If there's an audience that is interested in what you share, it is in our interest as a business to help connect those people to your content as effectively as possible. Now, I do want to also be clear that there are some instances in which we will reduce an account's reach or remove a piece of content because it violates our community guidelines, for instance. Donc en fait, le shadow ban, ça existe, mais dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'on enfreint des règles d'Instagram. Et si tu as une suspicion d'être shadow ban, l'avantage, c'est que tu peux aller vérifier dans les informations de ton compte, directement sur ton profil. Tu pourras y voir si tu as effectivement enfreint des règles et si la portée de tes posts a été volontairement diminuée. Mais sauf que tu te rendras compte que c'est très rare et qu'en fait, dans la plupart des cas, ta portée n'est pas réduite. Mais alors du coup, pourquoi il y a une baisse générale du reach sur Instagram? Alors les raisons, elles sont beaucoup moins sexy que de croire dans une espèce de conspiration contre ton contenu. Et la réalité, c'est qu'il y a 3 grandes raisons qui sont un peu toutes liées entre elles. La première possibilité, c'est que ton contenu n'est pas assez bon. La deuxième possibilité, c'est que Instagram ne comprend pas à qui s'adresse ton contenu et a donc du mal à recommander ce que tu proposes. Et la troisième solution, c'est simplement qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Il y a de plus en plus de contenu qui est posté sur Instagram et donc ça devient beaucoup plus difficile qu'avant de sortir du lot. J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet qui parle de ça notamment pour TikTok, mais ça s'applique également pour Instagram et notamment Instagram Reels. Donc je t'ai mis la vidéo sur le i, je t'invite à aller la regarder. Mais du coup, si la baisse de reach, elle est bien réelle, comment est-ce qu'on fait pour retrouver les performances qu'on avait avant ou alors retrouver des performances qui sont convenables? Bon alors, il n'y a pas de réponse universelle malheureusement, ça va être vraiment au cas par cas, mais dans cette vidéo, je vais te donner quelques pistes à explorer, ce qui va te permettre de potentiellement avoir plus de reach sur ton contenu. La première chose, c'est de faire du meilleur contenu. Donc je sais, c'est très vague et c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais il n'y a pas de secret. Et ben, il faut pratiquer, il faut apprendre à scripter, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à filmer, il faut apprendre à captiver les viewers. La meilleure chose à faire, c'est d'étudier les créateurs pour qui ça fonctionne, donc d'essayer de comprendre comment les contenus sont structurés, quels formats sont utilisés, quels sont les hooks qui sont utilisés. En gros, c'est un problème qu'on voit assez souvent, on a un peu tendance à vouloir réinventer la roue à chaque fois qu'on poste, mais en fait, c'est pas la peine de faire ça, il suffit de se concentrer sur ce qui fonctionne déjà, et d'essayer d'imiter au maximum. Ça va nous permettre d'avoir une méthode un peu plus précise de ce qui a l'air de fonctionner, de suivre un peu une recette, et à force de pratiquer, eh ben on va se perfectionner en création de contenu et donc on fera fatalement du meilleur contenu. La deuxième piste à explorer, c'est de mieux choisir ses sujets. Donc pour ça, c'est important de faire des recherches pour voir ce que notre audience cherche et regarde déjà sur les réseaux. Donc pour ça, le mieux, c'est de regarder le compte de nos concurrents ou de comptes similaires aux nôtres pour voir de quoi ils parlent de façon générale. Quels sont les grands sujets. On peut pousser les recherches sur d'autres plateformes, donc on peut chercher sur Google les grandes thématiques autour d'un sujet. On peut regarder les forums, les groupes sur Facebook, les conversations sur X ou Twitter. Le but, c'est de vraiment identifier les sujets que les gens recherchent effectivement et du coup de choisir ces sujets-là et de parler de ces sujets-là. La troisième piste à explorer, c'est de potentiellement améliorer la qualité de production de ces contenus. Donc ça passe par une meilleure lumière, une meilleure image ou surtout un meilleur son. Donc pas besoin de forcément acheter du matériel, mais ça vaut le coup de passer un peu de temps à apprendre à éclairer un sujet, à apprendre à mieux écrire, à apprendre le storytelling,
à apprendre le montage vidéo, apprendre à faire des retouches de son, etc., etc. Parce qu'on peut vraiment augmenter la qualité de ce qu'on produit simplement en apprenant à se servir du matériel qu'on a déjà. Et dernier petit point là-dessus, pense aussi à activer l'upload en haute qualité sur Instagram parce que c'est pas une fonction qui est activée par défaut. Ça va faire une grande différence sur le rendu de tes Reels notamment. Et cette option, tu peux la trouver dans les options au moment d'uploader ton Reel, dans les options avancées, ou alors tu peux les retrouver dans les réglages de ton compte pour que chaque fois que tu uploades quelque chose, ça soit toujours dans la meilleure qualité possible. La quatrième chose à explorer, c'est d'être plus régulier dans son contenu. Les gens qui voient tes contenus en premier, c'est les gens qui ont l'habitude d'interagir avec ce que tu fais. Donc si tu publies peu, voire pas du tout pendant de longues périodes, tu prends le risque que moins de personnes vont interagir avec ton contenu et que donc moins de personnes vont être exposées à ton contenu quand tu te remets à poster. Donc plus tu postes régulièrement, plus des gens vont s'arrêter sur ton contenu, le regarder, le liker, le partager, commenter, etc. Ils vont donc interagir avec toi. Et donc la prochaine fois où tu vas poster, ces gens-là vont être a priori exposés de nouveau à ton contenu. Donc en gros, poster régulièrement, c'est une sorte de cercle vertueux. Plus tu postes régulièrement et mieux seront tes résultats en général. Une cinquième chose à explorer, c'est de rendre ton contenu plus clair pour l'algorithme Instagram. Donc quand je dis plus clair, c'est que ça soit plus clair pour l'Instagram en termes du sujet que tu traites et aussi en termes de l'audience que ça concerne. Donc c'est important de prendre un peu de temps et de vraiment te poser, de savoir précisément de quoi tu parles et à qui ça s'adresse. Ensuite, tu vas essayer de rendre cette clarté dans tes scripts, mais aussi dans tes légendes. Donc typiquement, on va éviter d'utiliser 30 hashtags parce que il est fort peu probable que tu trouves 30 hashtags qui seront parfaitement alignés avec ton sujet et ton audience. Et du coup, ces hashtags qui sont un peu moins pertinents, ils vont troubler l'algorithme qui va un peu moins savoir de quoi tu parles et qui va donc pas savoir comment recommander ton contenu. Donc c'est important de plutôt privilégier des mots-clés, d'utiliser 3-4 hashtags qui concernent réellement ce dont on parle. Et c'est pareil pour tes légendes, on va utiliser des mots-clés, pas hésiter à les répéter pour vraiment marteler l'algorithme d'Insta pour qu'il comprenne vraiment de quoi tu parles et à qui ça s'adresse. Et enfin, une dernière chose à explorer, c'est de travailler ton feed. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu interagisses et que tu consommes les contenus qui sont similaires aux tiens ou qui s'adressent aux mêmes personnes. Donc tu fais ça en regardant ces contenus, en les likant, les commentant, en partageant, etc. La logique, c'est que, a priori, tu postes des choses qui te plaisent et que tu consommes aussi des contenus qui te plaisent. Et donc, si tu montres à Instagram que un type de contenu te plaît, que tu fais partie de telle audience, eh ben Instagram va supposer que le contenu que tu postes s'adresse à peu près à la même audience et traite à peu près du même sujet. Et donc ça va aider l'algorithme à mieux comprendre de quoi parle ton contenu et à qui il s'adresse. Donc voilà, ça te fait 6 pistes à explorer si jamais tu as une baisse de performance dans tes contenus Instagram. Encore une fois, dans le cas d'une baisse de performance, une baisse de reach, etc., c'est toujours du cas par cas, donc c'est très difficile d'avoir des solutions universelles pour tout. Mais de façon générale, c'est bien d'être un petit peu dubitatif face à ces solutions très belles, très universelles, qui ont l'air de très facilement expliquer un phénomène complexe. Parce que chaque compte, chaque contenu, chaque niche, chaque audience sont différents, et donc on peut difficilement expliquer un buzz ou alors une absence de performance simplement par un grand phénomène universel qui touche tout le monde. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, et si tu as besoin d'aide pour avoir des idées de contenu, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Dedans, je te donne un système qui va te permettre de générer 360 idées de contenu en moins d'1 heure. Ça fait une idée de contenu par jour pendant 1 an, et si tu t'y mets, tu vas voir ça en moins d'1 heure. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien qui est en description. Tu rentres ton mail et moi je t'envoie ça. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo et de t'abonner si tu es créateur de contenu. Sur cette chaîne, je te parle de réseaux sociaux, de construction d'audience et comment réussir à maximiser tout ça. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine.